It's the last night, brothers. Les amis, quel plaisir! Réserve carburant comme d'hab, ça change pas. Quel plaisir d'être là. Alors, comment ça va depuis le temps? On pourra raconter nos petites histoires, nos petites péripéties des vacances. Est-ce qu'on me voit là? Allez, voilà quoi. On part où là, à Genève? Ouais, on a un truc à faire. T'as le bateau, le yacht. Le yacht. On profite des derniers moments. Voilà. Avec la 45. Je sais pas si on voit. Si, on voit, ouais. Alors les amis, comment allez-vous? Je vous avais fait une vidéo sur la Barthes. Malheureusement, le téléphone il était là sur le support GPS. Enfin, il était là, mais de l'autre côté, tu vois, pour voir en POV comme ça là. En POV, tu sais ce que c'est? Voilà. Et en fait, bah, j'avais plus de place, ou je sais pas. Ça me fout dessus là. Ou je sais pas ce qui s'est passé, je n'avais plus de batterie. Enfin non, le téléphone s'est arrêté de filmer, pas de. C'est arrêté de filmer, pas de fonctionner. Donc voilà, je sais pas, il y a eu un problème. Attention, je vais tourner le téléphone. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous dites? Ça dit quoi depuis le temps? J'entends rien. Baby. Je sais pas si... Si on voit un petit peu, hein. Hey. Bon. Eh ben, on profite des derniers moments avec la 45. Comment vas-tu mon jeune docteur? Donc il a vendu la 45. Donc ça a été un peu compliqué, il l'a vendu. Il allait la mettre en dépôt-vente dans un garage. On cite le garage ou? Non, je pense pas, ça ira. Les mecs, s'ils voient ma vidéo. Ouais, on en parlera plus tard. Ça fera des histoires pour plus tard. Parce que c'est un beau. On est tombé sur un bon spécimen quand même. Franchement, le mec. Mais là, je la publie ou pas la vidéo alors? Bah oui, tu pourras la publier. Il va pas la regarder. Bah oui, de toute façon, il s'en fout. Enfin, quand c'est un fan, il s'est abonné et tout. Et demain. Oh les gars, oh, vous êtes pas avec moi? Oh, bande de bâtards, bande de chiens. Donc, il a mis la Barthes à vendre dans ce garage. Donc, vas-y, raconte l'histoire. Ah, mais on la racontera plus tard. Ah bon? Ouais. Une fois que les voitures sont mondies. On sait jamais de quoi. On sait pas de quoi il est capable, ça faut. Demain, il va être brûlé la voiture. Comme ça, au moins, on les fidélise. Ils seront obligés de regarder la prochaine vidéo. Ouais, bon, bah, on vous racontera la suite alors dans l'autre vidéo. Parce qu'entre temps, il l'a emmené dans un autre garage. Hyper sympa, tu sais, un jeune et tout. Bon, que dire de plus? Donc. Ouais, on a passé de bonnes vacances et vous? Tu vois quand tu l'as baisé? Tout ce qu'on a fait en vacances, les conneries et tout. On a fait quoi comme conneries? Aucune. Ah si, bah les permis, les défauts d'assurance. On en a dit. Alors comme vous pouvez le savoir, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que qu'on est tous allés en vacances cette année avec la belle Ribambelle. Qu'est-ce qu'on s'est marré quand même. Et ouais, en fait, je me suis mis avec une fille, voilà, tu vois, bon, on va pas faire ça va. C'est une fille comme ça, quoi. J'ai rencontré une fille au mois de février. Et cette fille, j'étais rasé, j'étais pas rasé, au contraire, j'avais la barbe et j'avais les cheveux très courts. Et au mois de février, il fait un peu froid, alors j'avais une grosse veste en cuir. Et puis, c'était une époque où on sortait souvent dans Lyon. On a rencontré ces gens dans le bar. On les a limite agressés et tout. Du coup, elles avaient un peu peur, mais on les faisait rire. Et putain, mais ouais, c'est mieux comme ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a fait rire. Et puis après, moi, j'ai pas arrêté d'envoyer des messages. De dire, ouais, viens, ce week-end, je fais soirée, machin. Sauf qu'elles avaient toujours peur. Elles ne nous connaissaient pas, mais on va pas venir chez toi, t'habites à 1 heure de chez nous. C'est bizarre. Et une fois, là, c'était février. Juin, je reçois un message. Ouais, vous venez en boîte ce week-end? Donc elles étaient toutes les deux. Nous, on était tous les deux. Parce que maintenant, lui, il vit chez moi. L'haricot, là. Comment on dit? Le gigolo. Le minot. On dit pas haricot, mais il y a un autre mot. Du coup, en juin, on reçoit ce message. Le ribamba. On va en boîte. On fait connaissance. Une bonne connaissance correcte. Et puis, on fait connaissance. En plus, elles nous ont gardé la place. Elles ont fait la queue pour nous. Elles étaient devant la boîte à 21h30. Dans la boîte, il n'y avait personne. Elle nous a même demandé si on voulait des frites au McDo. Alors que les meufs, on les avait vues qu'une fois. Des perles. Et du coup, vous le verrez peut-être un jour. J'avais envie de faire une vidéo avec la CLS où justement, je les mets en passager, j'accélère et je vois leur réaction. Vu qu'elles sont jamais montées dans des grosses voitures et tout. Oh, le taco il est ouvert. Et du coup, Je pense que je vais aller au taco aussi. ça c'était juin, on a fait des soirées et tout. Juillet, on était ensemble. Voilà. Alors. Comme ça. Bon, nous, Juillet, on était ensemble. En août, chinois. c'était son anniversaire. Elle est allée au Cap d'Agde avec des copines. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? Pour son anniversaire, j'ai réservé un Airbnb. En fait, on les a rejoints sans leur dire. Elles savaient pas qu'on était là. Et du coup, j'ai demandé à une fille, j'ai demandé à sa copine si où c'est qu'elles allaient manger le soir de son anniversaire et tout. Et en fait, on est arrivé au restaurant avant elles. Et donc, on était sur la terrasse. Elles ont pris une table derrière nous. Et après, j'ai joué un peu avec elles. J'ai dit, oh, t'as vu sur la mer? Réponds vite, il y a le serveur qui vient te demander ta commande. Elle dit, mais comment tu sais tout ça? T'as piraté nos téléphones et tout. Et en fait, non, c'est qu'on était là et on voyait ce qui se passait. Et après, elles nous ont vus. Et puis, du coup, on a passé une semaine avec elles. Entre temps, il y a Pierre qui nous a rejoints. Après le week-end, il y a Thibaut qui nous a rejoints. On a fait des soirées karaoké, on est allé au bar et tout toute la semaine. Enfin bon, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait est allé à la plage. Ouais, des soirées sur la plage, finir à 5h du matin, 6h. Ah ouais. On allait dans un bar, on a fini par être. Le patron nous a offert des boissons. On a fini par se faire payer des boissons, tellement qu'on était fidèles. Et après, eux ils sont partis. Théodore il devait rentrer, donc il est rentré pour aller à une soirée ici. Ah ouais. avec Pierre et moi. Thibaut il était arrivé la veille. Avec Thibaut on est resté. Non, Thibaut était arrivé 2 jours avant. Donc on est resté du dimanche soir au lundi. Mais on n'avait pas d'Airbnb et les filles elles sont restées. Donc en fait on a dormi sur un parking avec les filles, elles étaient à côté de nous. On a dormi dans les voitures. Bon ça va, ça s'est bien passé. Et pour prendre la douche, on est allé dans une station de lavage pour les voitures parce qu'avec le réchauffement, il faisait chaud et tout. Est-ce qu'il est ouvert cet enfoiré? Et il n'y avait plus d'eau. Ah ouais, il est ouvert. Et il n'y avait plus d'eau, donc t'avais pas le droit de prendre ta douche. Du coup on s'est lavé sur oh putain. On s'est lavé dans une station de lavage de voiture. Oui. Avec les Là, Karcher et faudrait que tout. tu mettes un passage de la vidéo aussi. C'était un peu. C'était relou, mais ça va, ça s'est bien passé. Arrête, c'est froid. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Et puis après, c'est tout, on a dormi dans la voiture, on est rentré. Après, on est allé dans. Je t'attends, non? Bouge pas, j'arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a rencontré des femmes. Oh, mais des femmes. Une femme comme t'as jamais vu. Quitte entre choisir la femme ou la voiture, cette femme-là, tu l'as choisie. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
Donc on est rentré du Cap d'Agde. En fait, c'est simple, tous les week-ends jusqu'à mi-septembre, jusqu'à maintenant, on a fait que sortir en fait. On a fait Cap d'Agde, après on a fait Aix-les-Bains, Annecy, tout ça. Le week-end d'après, on est allé à Genève. Après, on est allé à Genève. Après, on est allé à... Oh. Ah ouais, quand t'es tout seul, c'est chelou de faire un petit vlog comme ça. On est allé à Genève, après on est allé à Toulon. En plus, je cherche mes mots, alors c'est horrible. Peut-être t'as fait tellement de choses, tu confonds tout. Je te dis n'importe quoi là. Enfin, la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé au camping un peu partout. Merde. C'est fermé. Non, c'est ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a? T'as 7 €, non? Non. Je vais les retirer. Donc on a fait tous les campings possibles, imaginables. Non, pas tous, mais quand même. Ouais, donc du coup... Ah, vas-y, pars. Oh putain! Bon, on peut commencer par quoi? Alors, on peut commencer par moi. Donc là, je conduis, mais je fais semblant. je suis pas censé conduire. Il y a de ça, allez, 3 jours. J'étais donc au volant de cette magnifique Mercedes A45 AMG, qui est donc la mienne. Et je me suis fait prendre à 130 km/h au lieu de 80. Voilà. Donc 1 minute de silence. Donc forcément, de la limitation. Ce qui m'a valu une suspension de permis d'une durée comprise entre 3 à 6 mois. Je connais pas encore la durée parce que j'ai pas reçu le courrier à l'heure où je vous parle. Mais ça ne saurait tarder, dans la semaine je saurai. Donc on prie pour que ce soit 3 mois, même moins, mais bon, ça m'étonnerait. Donc là, pendant quelques... Yo, ça va. Quelques mois, je suis pas censé conduire, évidemment. Enfin, faut pas le dire, mais... Non, mais je me débrouillerai pour trouver des gens qui m'accompagneront. Et bien évidemment, moi je suis quelqu'un qui respecte les lois. Hein. Là, on est sur route fermée, et en Voilà. fait, bon, bah, quand on sort en route publique, c'est moi qui ai Voilà, le... c'est ça, t'as capté, frère. C'est moi qui... T'as capté. Le capuche et tout, il va devoir regarder chez lui. Je vais retirer, je reviens. Et quand on est allé à la Seine-sur-Mer, je roulais peut-être à 200. Il y a un rat là-bas. Je roulais peut-être à 200. Et sur la 7, quelle idée. J'avais le Waze, mais ils n'étaient pas signalés parce qu'on les voyait pas. Ils m'ont attrapé à 160. Donc j'avais levé le pied. Hein. 160, retenu 100, je sais pas combien. Et du coup, 90 balles d'amende, 2 points, je crois. Mais j'ai pas encore payé. Parce que j'ai pas les thunes. Parce que moi je suis pauvre. Tu sais, avec mon salaire d'étudiant, je peux pas me permettre de sortir des sommes faraminantes. Tu vois, je vais pas faire un crédit. Donc à ça. Bizarre. Un SUV BMW qui s'arrête, qui dépose quelqu'un dans les bois. Qui fait une demi-tour en plus suite à ça. Et imaginez, il me fait agresser là, vidéo scoop de l'année. Et donc il se passe ça. Et il me contrôle vitesse. Ah oui, c'est vrai que tu t'es fait contrôler. Contrôle technique pas valable. Donc tu pouvais immobiliser la voiture, sauf que c'était juste pour une fuite à l'échappement, quoi. Ils vont pas casser les couilles. Déjà une fois, je me suis... Les flics, c'est tout ou rien. Des fois, tu te fais arrêter pour rien. Non, tu te fais arrêter, ils vont rien te dire, alors que tu auras tout. Et des fois, tu n'auras rien. Là, j'avais juste le contrôle technique. Mais voilà, une fois, je me suis fait arrêter. J'avais rien du tout. J'avais pas le contrôle technique. Je crois qu'ils m'ont mis 11 ou 22 €. Ils m'ont pas immobilisé la voiture, ils nous fait tout un plat. Donc ils arrêtent de nous emmerder maintenant. Si on peut plus être tranquille, si on peut plus être libre sur la route. Faut rien de dire ça parce que ça fait déjà des années que ça dure et ça sera comme ça, voire pire dans les années futures, dans les années qui arrivent. Ouais. Oh putain, me le fais pas dire. Tourne à droite quand ça peut. D'ailleurs. Parce qu'après tu vas être en sens inverse là-bas dans la rue. D'ailleurs, quand on parle de ça, mais. Alors où on parle, le nouveau C63, 4 cylindres. 4 cylindres quoi? 4 cylindres hybrides. Hybride. Donc voilà. Ah, plus là. Hein. Merci l'État, merci la France. Du coup, là, ce qu'on fait, nous, c'est. Enfin, pas la France, mais merci. Mais les connards, quoi. Merci tous les connards hein, qui imposent
C'est restriction. Nous, ce qu'on fait là actuellement, c'est qu'on vend toutes nos voitures pour investir, travailler un max, faire beaucoup d'argent et pouvoir se payer des vraies voitures avant qu'il n'y en ait plus. Ouais. C'est pour ça qu'on vend tout. Toi, des bons V12 qui polluent comme ça là. Il y a l'essence qui sort en gouttes par l'échappement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Là, les flammes là. Fumée noire. Oh putain. T'entends le son? Oh là là, comme ça pollue. Nom de Dieu. Si je me fais pas arrêter. Alors que tous ces cons là, ils comprennent pas que une Ferrari, tu les regardes sur le bon coin, elles ont toutes. Allez, elles ont quoi? Elles ont 70 000 km max. Alors qu'un vieux diesel de mort qui va rouler tous les jours, ça va consommer beaucoup plus. Mais bon, ils ont déduit que t'as acheté une Ferrari, donc t'as de l'argent à mettre en l'air dans de la paperasse, dans des papiers, machin. Ça, c'est pas nouveau, Si, c'est nouveau justement. Mais c'est encore un truc de merde en plus qu'ils ont inventé. Et pour rien. Alors qu'une voiture, peut-être une diesel qui a 10 ans, bah, elle va polluer beaucoup plus qu'une Ferrari qui va rouler à Monaco juste comme ça, quoi, qui va faire que quelques kilomètres par jour. Mais ça, ils n'ont pas compris. Ils croient eux dans leur tête qu'elles font 6000 km par mois les voitures. Non, je suis désolé. En un an là, j'ai mon collègue qui roule avec une voiture pour son travail. Non, en 6 mois, il a fait 70 000 bornes, je crois. Il va pas me demander, il va pas commencer à me casser les couilles. Ça fait genre... je sais pas combien par mois, mais moi, je l'ai aidé à un moment. J'ai fait peut-être 6000 km en une semaine. Donc commence pas à me casser les couilles comme ça. Voilà. Hein. Que dire de plus? Là, je vais refaire la 125. Je vais vendre la 125. Et je vais, après tout ça, vendre la 125. Refaire la Mercedes, vendre la Mercedes. Parce que j'ai des choses à faire. C'est pas la police, ça là-bas, la gendarmerie. C'est pas la gendarmerie, ça bas, ça là-bas. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Que d'histoire. Ouais. Du coup, dernière soirée avec la 45. Et puis bon, bah l'année prochaine, on reviendra avec sûrement une RS3, j'espère. Et toi? J'ai dit. Moi bon. Toi, tu vas prendre quoi du coup? Je sais pas. Tout se passe bien l'année prochaine. Moi, Classe E. J'aimerais bien acheter une série 5 E39. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Tu voulais acheter une. Ça, laisse-moi finir. Ça serait pour un projet de vidéo avec un kit turbo et je lui mets. Elle fait 150 chevaux d'origine. Je lui mets 220 chevaux dans la gueule comme ça. Et, même une petite voiture pour faire un peu de la merde. Après, ouais, une 63, mais ça, c'est pour. En fait, ça va me servir à deux choses. En tant que particulier et en tant que professionnel. Donc, il faut que je vois si ça fonctionne bien. Après, si ça fonctionne bien, tant mieux. Le flash, il m'énerve là. 9h30. Ça y est, quoi, on y est. Ça y est. Je t'avais dit que dans ma classe, je pouvais regarder des films. C'est silence, quoi, ça m'angoisse. Ouais, j'ai vu, mais Lorraine, elle a filmé, elle a mis une story, j'ai vu. Ben là aussi, tu peux. Vidéo, il n'y a pas de disque. Ah ouais. Tu peux mettre, mais quand tu vas mettre D, ben, ça va s'enlever. Ouais, pas tant de nouvelles que ça. Je récupère la Bart. Ah oui, au fait. On vous expliquera pourquoi. On va pas raconter maintenant. Mais une fois que la 45 sera vendue. Et puis voilà. C'est encore plus déprimant. Quelqu'un? Je suis en train de me faire des tapis pour la Mercedes style Brabus.
Mais en fait, tu sais, ils sont tellement bien, et puis c'est moi qui les fais de mes mains, hein, que ils sont tout en cuir, que t'as pas envie de les mettre pour pas les abîmer, quoi. Là, mon père, il a pris la voiture pour aller chercher ma soeur à Genève. Et du coup, bah, je les ai enlevés parce qu'il pleut. Et après, bah, ils vont être dégueulasses. Et puis, il y a ça. T'es mal, le morceau, papa. J'ai pas mon porte-carte, là. Coûte un peu cher les tacos maintenant. Putain, ouais, ça, on en a pas parlé aussi. Mais le coût de la vie, c'est. Tu passes à McDo, je te fais un Revolut. C'est plus possible. Tu vas acheter quoi? Je sais pas, Graille, j'ai faim. Enfin, je vais avoir faim cette nuit. C'est plus possible. Ah, le écoute, la vie. McFirst, à 5,50. 5,50 le McFirst. Tu crois quoi, toi? Avant, je me souviens, j'en prenais 2, ça faisait moins de 10 €. Et t'avais 2 sandwichs, 2 frites, 2 boissons. Qui veulent pas kebab. commencer à nous casser les couilles. Kebab 6,50 €. Oh, le kebab à Lyon, 8 balles. Alors que c'était à 5 € avant. Oui. Sérieux. 7 € et 9 € en menu. Et là, le tacos, Abusé. je viens de le payer combien? 7 €. Un tacos, c'est 5 €, c'est pas 7 €. On est où là? On mange à. Ah, mais à c'est- Bocuse, frère. C'est à cause de la guerre, ça. On l'a, frère. Et attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y a une voiture. Non, il n'y a pas de voiture. Oh là là. Oh les petits salauds, ils m'ont chopé quand même. Moi qui pensais jamais me faire attraper, je me suis fait attraper. Tu vois. C'était les motards, si ça avait été. Non, dans tous les cas, je me serais arrêté. Je vais pas faire le bandit. Si ça avait été une voiture, j'allais dire, ouais, je me serais barré, mais j'aurais rien fait en fait. Je me serais arrêté. Moi, je suis un homme de droit, tu vois. Mais. Surtout que t'as la voiture qui est un peu surtout qu'il y usée. avait des plaques. Ouais, c'est tombé. T'as les freins. Non, à la jumelle, ils ont pas ta plaque. Tu peux toujours essayer de les semer tant qu'ils sont pas arrivés à la hauteur où ils peuvent lire ta plaque. Du moment où ils ont lu ta plaque, il faut que tu t'arrêtes tout de suite. Bah ouais. Ouais, c'est foutu. Un petit peu. Voilà. Et C'était les motards, ils étaient deux. les motards, ça sert à rien. Bon, surtout sur sympa, la- hein, ils étaient sympas, mais bon voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. J'ai eu une lueur d'espoir. Ah, je pensais qu'ils allaient pas me mettre une suspension de permis. Mais voilà, ils l'ont mise quand même. Ils m'ont dit, mais les dents monsieur, pas parce qu'on a une grosse voiture qu'il faut aller vite. Du coup on a rigolé, quoi. Ça m'a fait rire, ils ont rigolé, puis après bah, ils m'ont mis la vie de rétention de permis, quoi. Ils lui ont mis à l'amende et puis voilà. Ils sont partis calmement. Voilà. Et puis il y a quoi d'autre? Et je disais quoi? Il faut que je fasse. Faut que je refasse ma moto. Faut que t'es en vacances toute la semaine. Non. Mais t'es sûr du coup ou c'était juste aujourd'hui? Non, c'est aujourd'hui. Bah, ils ont même pas coupé le courant alors au Bah oui, final. bah nickel là. Super. Du coup, j'ai perdu mon temps. On a un business qu'on va lancer avec Théodore. On va regrouper 2 choses en une. On va créer une page Insta. Ensuite, moi, j'ai 2 autres business à faire. Mais en fait, le plus compliqué, c'est que pour l'instant, je suis en train de créer mes trucs, tu vois. Sauf qu'il faut que je regroupe. Il faut que j'arrive à regrouper le tout parce que pour l'administratif, ça sera plus simple, mais c'est compliqué, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il faut que je monte à Paris pour, pareil, faire des choses. C'est ça à faire. Il faut qu'on te fasse des vidéos sur... Sur la boxe auto? ouais, quand t'as jamais oui. fait. Ça fait un moment qu'on en parle, qu'on n'a encore rien fait, mais de toute façon, je pense qu'il y en a certains qui suivent Alex, G3 Adrien et tout, ils ont dû forcément voir une pub. Sûrement, ouais, sûrement. Ouais, sûrement. Je disais, c'est la dernière année où. Qu'est-ce que je te disais la dernière fois comme connerie? Où, en gros, entre cette année-là et 2023, notre vie elle va changer. Parce que c'est la dernière année où on est dans le salariat, on va dire. Ah, moi, c'est fini, plus de salariat. Plus de salariat. Enfin, moi, ça fait déjà depuis un petit moment, tu connais, mais nous on est là. 63 centimes l'éthanol, 1,39 le samplon. Et c'est pas le moins cher, j'ai vu un 1,33 à Lyon, en plein centre, un 98. Alors là, c'est le E10, t'imagines un peu? Et Ce que je veux dire par là, c'est que. c'est quelle heure là? J'espère que c'est ouvert. Ah bah 21h40. Ouais. On dirait que c'est minuit. Il est 21h40? 21h30, y'a plus personne comme ça? On vous disait, ouais. Welcome to the en gros, party. cette année, c'est l'année où on va pouvoir mettre en œuvre tous nos gros projets. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que j'entendais par un gros changement. Du coup, l'année prochaine, il y aura de grosses voitures, j'espère. Sûrement, ouais, On sûrement. pourra vous présenter des grosses voitures.
Mais ce sera tu vois. Dans toutes les vidéos de vlog, il passe tout le temps au McDo. C'est convivial, je pense. Je sais pas. Oh non! Je passe les points évidemment. Hein. Vas-y, passe les points. Fais-moi le Revolut maintenant. Non, mais je les ai déjà sur le compte. J'ai juste à te les envoyer. Tu me casses les couilles alors. Putain. Je passe les points, t'as vu? Bonsoir, je vous laisse scanner votre carte de fidélité si vous l'avez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me connecte. Pas de soucis. C'est super chiant, à chaque fois ça me déconnecte. Alors, tu vas prendre quoi? Un McFirst. C'est tout? Ouais. Tu m'as fait le McDo pour ça? Putain, il est pas en train de se verrouiller le téléphone là. Allez, c'est parti. Allez, enculé. Hop là. Vous avez 16 points, vous souhaitez les utiliser ou les cumuler? Non, les cumuler s'il vous plaît. Très bien, bah, je vous écoute pour la commande. Un menu McFirst. Alors, un menu McFirst. Bœuf. En best-of ou en maxi best-of? Un McFirst. Oh non, tu veux un gros ou un petit? Un petit. Un petit, en normal. En normal, un first bœuf, poulet ou poisson? Bœuf. Bœuf, Frites coca. frites coca. Sans salade. Avec ceci. Sans salade, sans tomate. Le hamburger sans salade, sans tomate s'il vous plaît. Non, le coca. Sans salade, sans tomate, ok. Avec Et ce ceci. sera tout. Ça sera tout. Je vous laisse donc avancer au prochain guichet pour un montant de 5,50. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Je voulais le coca sans salade. Putain. On a toujours ce réflexe de merde. Le burger sans salade, sans tomate. Bah oui, tu veux que ce soit que d'autre, les frites, espèce de connard. Ah putain, faut que je paye là. A tout de suite, les amis. Merci. Merci à vous. Et aussi votre ticket. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Toujours être respectueux avec les Qu'est-ce gens. que je... Ouais, des vraies merdes. Qu'est-ce que je voulais raconter? Ah, c'est pas rigolo. Par rapport à la voiture, ah oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps hein? Qu'est-ce qui... Merde. Ah ouais, je suis allé à la pizza il y a pas longtemps. Avec la 45, t'as vu, Wallah? Et tu filmes plus là. Si, si. C'est pas ronde, hein. Pas te mordre. Je suis allé à la pizza, mais c'est une anecdote. Allez, 1, 2, 3. Une anecdote. Une anecdote. Une adote, du coup. Une anecdote. Parmi tant d'autres, parce que ça m'arrive assez souvent avec cette voiture, mais je suis allé à la pizzeria, tu vois. Je me suis garé devant la pizzeria avec la caisse. Ce morceau de tas de ferraille. Et il y a un mec avec son X5 derrière, ou un X6, mais à l'ancienne, tu vois, les 2009-2010. Il commence à me poser des questions sur la voiture et tout. Il me dit, oh, c'est pas mal, machin et tout. Il commence à me parler de son X6 et tout. Et ça devait être un passionné de BM à mon avis. Parce qu'il était là. Ouais, tu vois, mon BM, 300 chevaux, je te jure, j'en arrache plus d'une des voitures. La tienne, je la suis comme ça et tout. Que des trucs comme ça. Et du coup, il m'a bien fait rire, mais il était cool. Et après, je suis allé chercher ma pizza. Et le mec qui faisait la pizza, c'était un jeune et tout. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Putain, oh, t'as de la chance, machin et tout. C'est comme si c'était une Ferrari. Donc, tout ça pour dire que c'est marrant et que ça m'est arrivé 3-4 fois avec cette voiture depuis que j'ai. Donc, voilà. Est-ce que les gens ils te regardent plus avec la barre ou avec celle-là? Avec la barre, je crois bien. Hein. On me regarde plus avec la Barthes, mais par contre, les gens ont un regard différent avec cette voiture. Ça veut dire qu'avec la Barthes, on me regarde plus parce que les gens savent pas trop ce que c'est. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour vous. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Au revoir. Putain, ça fait la deuxième fois que je viens. Je suis plus dit, je vais me voir. C'est à chaque fois un McFirst. En Mercedes, là, en AMG. Attends, regarde-toi sur le parking. Viens manger des McDonald's. Pour finir mon histoire. Ah oui, donc la Barthes, les gens regardent, mais plus par manque de connaissances. Par pitié quoi. Ils savent pas ce que c'est. Par dépit. En plus, moi, les bleus. Attends, mets-toi sur le parking, je vais manger là. Donc forcément, ça attire l'œil. Alors qu'avec cette voiture-là, on va me regarder moins souvent, mais on va me regarder d'un œil différent dans le sens où bah, c'est une voiture qui. C'est une Mercedes quoi, donc ça coûte cher. Et en plus de ça, c'est une AMG, donc forcément, bah, les gens n'ont pas le même regard. Hein. Ils ont plus de un regard curieux. Allez les amis. Allez, Ils ont un de pas ces le- quatre, bon appétit. Attends. J'ai trop faim. Il est bien chaud en plus là.
Où c'est que je peux le mettre? Oh, mais comme il a chargé, mon pote, c'est un moellon le truc. T'as arrêté la vidéo là? Non. Oh. Oh le bâtard, oh là là. Oh. Tu vois ça? Ça c'est ma teub, bâtard. Fais gaffe, il dégouline. Allez les amis, bon app. Oh, Les amis, oh la il y en dégustation. a pas un qui m'apprécie dans la... Putain mais l'autre enculé, là, il fait les vidéos là. Ah ouais, Ah. ah ouais. Ah, ma morning routine là. Routine. Oh, il rigole pas le bâtard. Hein. Oh, c'est bon. Wow. Oh putain, là, je l'attendais depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il faut un boulot de merde, mais qu'est-ce qu'il fait, j'aime bien. Tu sens que tout est frais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Partout là. Mais oh, Il avait pas beaucoup de clients, hein. c'est un peu comme les kebabs quoi. Mais il avait personne, lui. Ah ouais. Putain, regarde ça. J'ai mangé comme un porc. Allez, on se taille. On n'a plus rien à faire ici. Bon, toujours sur la réserve comme d'habitude. Là, c'est plus que c'était le McDo, hein. C'est ouf, hein. Je pense que pour la fin de la vidéo, on va leur faire quand même une petite Excel, mais en arrivant vers chez toi. C'est ce que je veux dire. On était à où? Une fois j'ai laissé mon portefeuille là, je l'avais oublié, je suis parti chez moi, je suis revenu, c'est toujours là. J'ai de la chatte à marque frère. T'es un vrai chatteux bâtard. Bon, il y a quoi d'autre à dire? De toute façon, là, il faut que tu filmes jusqu'au bout. Parce que je vais faire une Excel après. Ah, évidemment, on va pas se quitter sur ça. Oh, c'est la dernière fois que je la conduis. Normalement, hein. Normalement, c'est la dernière fois que je la conduis. Et après, demain, je l'amène au garage. Ça aurait été court et intense, tu vois. Putain, la voiture, je l'ai depuis 2 mois et demi. J'en ai bien profité. 10 000 km, j'ai mis comme la Barthes. J'ai acheté à 133 000. J'ai acheté à Toulouse. J'ai pris l'avion. Ouais, j'ai pris l'avion, ouais. J'ai pris l'avion pour aller la chercher. 40 minutes de vol. Et j'ai récupéré la voiture. 6 heures de route. C'était horrible. Mais ouais, bon. Moi, j'en ai bien profité. Dès que je l'ai eu, j'en ai bien profité. Et je suis allé à Monaco. Une semaine avec. Je suis allé au Cap d'Agde. Une semaine avec. Annecy, Lyon. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, Genève, on n'a pas pris la voiture. Toulon, on l'a pris? Non, on a pris la tienne. Ouais. Bah, en gros, voilà. Après, j'ai bougé beaucoup dans les alentours et tout, mais rien que Monaco et le Cap d'Agde, ça m'a mis, je sais pas, peut-être 5000 km, tu vois. Donc là, 143 000. Voilà. Et pour la petite histoire, bah là on va pas me voir. Pour la petite histoire, il était à... Ouais, j'ai raconté chez moi ça. Quelle histoire? Quand t'étais à Monaco, que j'étais sur TikTok, il y a un mec qui était en train de live au casino de Monaco. Et je disais dans le chat, ouais mon pote il va arriver, bouge pas et tout, il a une AK-45 noire et tout. Et en même temps je disais à Théodore, ouais le mec est juste à droite, derrière la Bentley machin. Et donc au final j'ai réussi à le voir. Et puis bah c'était pas ouf. Ça servait pas à grand chose à part. C'était marrant quoi. C'est l'anecdote, l'anecdote. Une petite Moi oui, ah oui, bah je peux raconter ce qui m'est arrivé à Monaco aussi là. J'ai vu le frérot à Georges. Pardon, JMK. J'ai vu son frère, parce que oui, il a un frère qui s'appelle Philippe. Si Georges il voit cette vidéo, il va se dire putain mais comment il sait ça? Il a un frère qui s'appelle Philippe Kikano. Et je l'ai vu au port de Monaco. Il était là avec la RS3 GMK en plus. Et avec deux potes à lui sûrement, je sais pas. Mais deux gars de notre âge à peu près à la vingtaine. Il était là, il a exactement la même tête, il est grand, il est juste moins stock. Mais il a la même voix, incroyable. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai. Bah ce soir-là, j'ai cru vivre dans un film de trafiquants de drogue russe. Il y avait un GLB, c'est ça là, les gros 4x4 AMG. GLS 63 MG, j'oublie à chaque fois. Gros GLS 63 MG, vite full teinté et tout.
À l'intérieur, un mec au volant, enfin ils étaient à l'arrêt, hein, mais un mec qui était en siège conducteur, qui était sur son téléphone, et un grand costaud qui était dans le coffre ouvert, et qui cherchait comme ça un truc, je sais pas ce qu'il magouillait, il faisait des allers-retours entre un yacht et le coffre du GLS. Attends, petit Excel. Voilà, ça fait plaisir. Ah, ça marche quand même, j'avais oublié. Histoire de réveiller les gens. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement louche. Et je le voyais, il faisait des allers-retours comme ça entre le coffre ouvert et le yacht. Et il parlait russe. Давай, motherfucker. Ça, c'est un mec bourré. D'ailleurs, tu disais quoi? Tu disais Bolia. Du coup, bon, bah, je me dis, putain, c'est. Les Russes, ils parlent de plus en plus fort et de plus en plus vite. C'est un teubé, ça. Et du coup, bon, je me dis, putain, je suis en train de vivre une scène de film, quoi. C'est incroyable. Les mecs, ils parlent en russe, ils chuchotent, ils font des allers-retours et tout. Donc après, je me barre. Je me barre au casino. Il y a un casino qui est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, pour acheter à boire, parce que j'avais soif. Et puis Crasse-le. il n'y a pas se barrer, non. Et puis je retourne donc au port, là où il y avait ces fameux Russes. Et là, peut-être 5 ou 10 minutes après, il y a une Mercedes classe C, les toutes dernières, là, 2022, je pense, avec 2 mecs à l'intérieur. Cette fois-ci, pas des Russes, mais des espèces de mecs qui venaient des Émirats, tu vois. Des mecs de Dubaï ou l'Arabie Saoudite ou je sais pas quoi. Et les 2 mecs, ils se mettent à côté du GLS. Il y a le passager qui sort de la voiture, le conducteur reste au volant. Le passager sort, il se met entre moi et la classe C, et il attend là. Du coup, moi je suis dans la voiture comme ça, et la voiture éteinte. Donc voilà, il voit pas que je le vois, mais enfin il sait que je le vois parce que je suis dans la voiture. Mais il voit pas que je le regarde, parce que je l'observe comme ça. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout en fait? Parce qu'il est là planté, il attend un truc. Et puis au bout de 15 minutes, il m'a dit, bon bah allez, je rentre. J'étais avec La 45. avec la 45. Donc du coup au bout de 15 minutes je me dis bon bah allez je vais y aller. Je démarre la voiture. Et là ce mec là qui était entre moi et sa voiture, la classe C, il parle au conducteur et il lui fait un geste comme ça genre pour lui dire attends reste dans la voiture, tu vois. Du coup moi je fais ma marche arrière, ma petite manœuvre. Je pars comme ça, puis je regarde dans le rétro et je vois le conducteur, il sort de la voiture et il commence à se diriger vers les bateaux, les yachts là-bas et tout, sur le port de Monaco. Je me dis putain, mais qu'est-ce qu'ils ont manigancé quoi. Il attendait juste qu'ils Et en gros, qu'ils partent pour pouvoir faire C'est leur truc. Et quand je suis parti, ouais, le conducteur est sorti, il a éteint la classe C, là, il a éteint la voiture. Ils se sont dirigés vers là où il y avait les Russes, vers le yacht là. Et bon, c'est que des suppositions, mais bon, à mon avis, vu le comportement qu'ils avaient, je pense qu'ils manigançaient des choses pas très légales. Tu veux un truc à fumer? À qui le dis-tu? Je vais chercher. Prends ton sac, prends ton sac. Prends ton sac. Non bien. Donc voilà, Comme ça, je pique son téléphone. c'était à Monaco, c'était bien marrant. Mais... c'était marrant de... Ça, c'est les pneus de mon père de la CLS. Je lui en. Ah, c'est les pneus de mon frère. Parce que j'ai acheté un tank. Bon, ça, 295 30 000. la largeur, mon gamin. Je les ai achetés 60 € et quelques, c'est des Michelin. Ça, 68 €. ça c'est un pneu de voiture normale et ça c'est un pneu de voiture pas normale. Et en fait, c'est que. En fait, le pneu est un peu vieux et du coup, bah, ils le vendent pas. Tu sais, quand il a 5 ans ou un peu plus, bah, ils le vendent pas trop. Oh là là! La maison! La maison! Je vais te filmer ça. C'est plus joli. C'est ma mère qui avait fait. Elle avait fait l'école des Beaux-Arts et c'est elle qui avait tout fait. Ouais, quel mytho. Et là, elle en avait marre, alors elle a fait cette planche-là. Voilà. Moi c'était marrant comme histoire. Ton père il a acheté la SL63? C'est qu'il était en train de filmer tout à l'heure. Attends, il doit y avoir la vidéo. Normalement, si c'est en veille, l'ordi.
Tout à l'heure, on était là. Mon père, il fait son shopping. Loyer mensuel 4900. Bon, ça va. Oh. La moto, t'as Johnny. Elle est neuve celle-là, mais on voit pas tant. Non, on avait déjà filmé, je crois. Deux véhicules. Bah, non, quoi. Le véhicule bâché. On n'a pas présenté, on pourrait la présenter juste à l'arrière, parce que vu qu'on la fera jamais rouler, à mon avis. Alors, je vais montrer juste la roue. Regarde ça, les pneus ils se dégonflent tellement il la roule pas. Oh là. La rouille. Oh la rouille. Elle est belle quand même. Hein. Putain. OZ Oh, il la Racing. garde comme si c'était une. Ultra Leggera. Bugatti type 57, les gars. Et là. Oh le bijou. Un jour, celle-là, faudra la reprogrammer. Bah, tu peux pas, il faut changer le moteur. Un soir. Wapte, ça m'a la main dans le bouquet. On met 250, 300 chevaux, tu vois. Et là, il faut qu'il monte le deuxième pneu. Parce que là, il a cassé la valve électronique. Il est pas malin maintenant. Ils sont trop bien, tiens, sans valve. Ah, je peux te filmer ça. Putain, la poussière. Oh putain! T'as pas pris ton portable? Ah ouais, je me suis acheté une miniature. Enfin, on me l'a offert. Offerte. Elle est belle, hein. Bon, on va faire celle-là. C'est la fille de tout à l'heure que je vous disais, que je vous ai parlé des vacances. Elle m'a offert celle-là. Ça, c'est pour tous les petits. Viens te battre, viens te battre. Vas-y, viens. C'est pété le pied. Oui, musique. Ah oui, c'est un bordel dans la maison. Bah, c'est bon, je pense que tu peux couper, c'est plus un vlog là du coup. C'est le petit vlog de la semaine, les amis. Allez, à la prochaine.